Visétoises, Visétois, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal mensuel, une édition particulièrement variée et fournie qui témoigne, si besoin en est, du dynamisme de notre ville et ses villages avoisinants. Le mois a débuté en fanfare avec la balade pour voitures anciennes des 6 heures de Visé-Basse-Meuse qui avait cette année encore rassemblé plus de 300 participants qui viennent de plus en plus loin en Belgique, mais aussi d'Allemagne et de Hollande. Bien que les vannes célestes aient justement décidé de s'ouvrir durant ce premier week-end d'octobre, alors que jusque-là, la météo était plutôt clémente, pour ne pas dire ensoleillée, la foule s'est encore pressée nombreuse tout au long du parcours et dans le centre de Visé, ceci dès le prologue nocturne du samedi, et plus particulièrement lors du cérémonial d'arrivée. Une édition qui a prouvé que les 6 heures de Visé-Basse-Meuse comptent désormais parmi les événements majeurs de notre cité. Rendez-vous les 30 septembre et 1er octobre 2017 pour une 5e édition qui devrait réserver quelques surprises. Alors que les voitures sillonnaient la région, le monde aquatique se retrouvait au RCNV, Royal Club Nautique Visétois, sur l'île Robinson, pour inaugurer un nouveau hangar dans le cadre de sa 39e édition du championnat interclub francophone d'aviron. Un bâtiment de 200 mètres carrés qui a nécessité 220 000 € d'investissement, partiellement subsidié par Infrasport, le RCNV lui-même et la ville de Visé. La police de la Basse-Meuse a quant à elle célébré ses fastes annuels, une tradition que de rassembler tous les membres de notre police une fois par an, une centaine de personnes, qui après avoir déposé des gerbes de fleurs au pied du monument érigé en mémoire de Jean-Pierre Thiel et Augusto Bucco, place Reine Astrid, se sont retrouvés dans la cafétéria du terrain de football pour prendre le verre de l'amitié en toute convivialité. Ceci après que Jocely Piette, bourgmestre de Bassange et président du collège du conseil de police, puis le commissaire Alain Lambert, chef de zone, ait pris la parole pour saluer le travail effectué par leurs troupes. Un petit moment de répit bien mérité pour ces femmes et ces hommes mis à forte contribution depuis le début de l'année. Du côté de l'hôtel de ville, c'est un émouvant hommage à Pierrette Cahet qui a été rendu. Le conseil communal de Visé a souhaité organiser une séance commémorative en la mémoire de celle qui nous a quittés voici 5 ans déjà, des suites d'une longue et pénible maladie. Un triste anniversaire célébré en présence de nombreuses personnes et de la famille. Au chapitre culturel, on retiendra cette extraordinaire édition 2016 du Blue Moon Festival. Depuis 2006, celui-ci s'est inscrit comme l'un des rendez-vous musicaux incontournables de la région. Et le public de cette 11e édition l'a bien compris, puisqu'il est venu en masse pour assister aux représentations prévues cette année, avec uniquement des artistes du cru, dont notamment Boogie Beasts, qui fêtait son 5e anniversaire en la salle des Tréteaux, ou encore El Mordi and the Coco Bros, artistes réputés et très connus à Liège, qui ont enflammé leur auditoire. Soulignons encore le remarquable Newton Lawrence, qui possède le plus petit carque du monde, qui a démarré le show et assuré les interludes. Quelques jours plus tôt, c'est l'édition 2016 du parcours d'artistes dans l'entité de la capitale de la Basse-Meuse, qui se déroulait au départ de l'exposition organisée en la chapelle des Sépulcrines. À partir de là, des navettes gratuites mises à disposition du public par l'échevinat de la culture proposait de visiter les diverses œuvres de la vingtaine d'artistes de l'entité participant. L'occasion de découvrir leurs ateliers et d'admirer toutes sortes de techniques de peinture, des photographies, sculptures, céramiques, broderies, émaux et même bijoux. Enfin, en sport, notons que le HC Visé connaît une saison difficile cette année en D1, puisqu'il n'y pointe qu'en avant-dernière place. Il fait toutefois un peu mieux en Benelux, où il se situe pour l'heure en milieu de tableau, notamment avec cette victoire contre Asselt le 22 octobre. Voilà pour l'actu d'octobre. Mais d'ores et déjà, notez sur vos tablettes que novembre verra débuter les travaux du parking rue Albert Ier, ce qui a nécessité des dispositions pour élargir les zones de parking de notre ville, si bien qu'elle ne devrait pas souffrir de la disparition momentanée de ces places. Et puis novembre, ce sera aussi la fête d'hiver des Gilles Arquebusières, avec en prime le feu de la Saint-Martin sur l'île Robinson le 11 novembre en soirée. Et bien entendu, la venue de Saint-Nicolas, annoncée le 26 à Visé par le commerce visétois et le lendemain à Loën par l'association locale. Nous nous en voudrions de ne pas signaler cette expo qui sera consacrée à un jeune artiste visétois trop tôt disparu, Miguel Lopez, que nous vous proposons de découvrir par ailleurs. À voir du 11 au 20 novembre au Château d'Oupey. Merci pour votre attention et votre fidélité, et à dans un mois.